Putain, j'adore vraiment faire visiter le sous-sol de mes parents à de parfaits inconnus. Je sais aussi toujours pas faire d'intro. À cause du confinement, je peux plus aller au basket avec mes collègues et ça me rend plutôt triste. Ouais, mes problèmes sont vraiment peu graves par rapport à la situation actuelle. Bref, toujours est-il que je pense qu'il serait super impressionné si j'arrivais à faire tourner cette balle sur mon doigt. J'y arrive déjà plus ou moins pas trop mal comme ça. Voilà. Attendez. Ouais, voilà, comme ça. Le fait est qu'une rotation dans ce sens-là, si je veux la faire tenir longtemps et utiliser mon autre main, je vais faire ce geste-là. Et à un moment, je pense que je vais me frapper le nez. Du coup, le but, c'est d'apprendre à le faire dans ce sens-là et ensuite de maintenir la rotation avec cette main. Et bah écoutez, on part sur une rotation d'à peu près 30 minutes et puis c'est parti, hein. Ouais, Arnaud qui est en train de faire le montage, qui vous parle. 30 secondes, c'est bien aussi, c'est peut-être limite mieux que 30 minutes. Aussi, autre info importante, j'ai rajouté des timers cette fois-ci pour qu'on se rende compte plus du temps réel passé à apprendre la skill plutôt que le nombre de jours, parce qu'il y a des journées où je pouvais pas forcément faire le défi. Voilà, enjoy. Ah, yes. Ah, c'est pas mal, putain. Ah. Oh, oh. Ah, yes. Ah. Oh, nice. Bon, je pense que c'est assez apparent avec la vidéo d'avant, j'arrive plutôt bien à faire tourner la balle sur mon doigt. Ce qui me manque, je pense que c'est la vitesse. Je vais essayer de remédier à ça en changeant la manière dont je lance la balle au premier, c'est-à-dire en utilisant mes deux mains. Ça me donne un peu l'impression de recommencer de zéro, mais bon, faut que j'arrive les 30 secondes. C'est pas loin d'être le challenge le plus frustrant jusqu'à maintenant. Genre, je sais que j'arrive à la faire tourner la balle, j'arrive juste pas à passer une barre de 10 secondes quoi. Mais 30 ça me paraît hyper long. Et quand je la tape, j'ai l'impression que je la déséquilibre plus, que je lui fais gagner de la vitesse. Ça fait un mois que je suis dessus quoi, genre. Bon, comme d'habitude, c'est généralement quand je me plains et que j'en ai marre que j'arrive à avoir un déclic. Ça a mis un peu de temps à être assimilé, mais la technique des deux mains a finalement porté ses fruits. J'arrivais à faire tenir la balle plus longtemps et au fur et à mesure je commençais à avoir plus de contrôle. Bon, en même temps, à 7h30 de pratique, il était temps que ça rentre. Après, il me restait une dernière barrière à franchir et c'est grâce à mes amis que j'ai réussi. Je vous laisse juste ce petit extrait avant pour illustrer. Ok, cette séquence a fait 18 secondes, le problème c'est que pendant tout ce temps j'étais là, ok, mais là si je fais 30 secondes,
comment je vais le savoir? Parce que depuis le début, je me chronomètre pas vraiment, c'est a posteriori via le montage que je sais les temps que j'ai fait. C'est pour ça que je me suis dit autant appeler un ami pour me chronométrer. Et ce n'est pas un mais bien deux amis en la personne de Guillaume et Julien qui ont accepté de faire cette tâche un peu ingrate mais qui m'ont bien aidé au final. Ouais, de mon écran. Ah mais attends, faut que tu me préviennes. Ah ouais, mais c'était pour m'entraîner. Bah, je te... Bah, vas-y, je te dis des tops si tu veux. Ah mais ouais, c'est chaud, attends, vas-y. Top. Ouais, mais non, ouais. Ouais, bon, ça va être très long. Hein. T'as fait 12 secondes là, c'était propre en vrai. Pas mal, hein. Bon après c'était pas pour ce jour-là, mais Julien a noté à raison que je tapais beaucoup trop tôt la balle sans prendre le temps de gagner quelques secondes juste avec la vitesse de rotation. Et en ayant ça en tête, je suis arrivé le dernier jour prêt à réussir ce défi. C'est bon? Bravo. C'était 15? Ah putain! Voilà. 22. Mais putain! Ah. Ok, ça veut dire que c'est possible. Ça veut dire que c'est possible. Ouais. Je suis à combien? 24. Ouais bon, à ce moment-là, l'enregistrement a un peu bugué, du coup j'ai plus vos têtes, mais j'ai bien vos voix les gars, désolé. C'est quoi ton plan? Bah 24, ouais. Non, putain. Un autre voix? Combien? 20. Ok. Ah. Allez, repars. Non, 22. Ah non. Oh. C'est combien? J'ai un 28.9 là. Hein. Moi j'ai un 29. Ouais. Oh. Ça passe du coup là. Ouais, Ah non. yeah. Non c'est vrai, combien? Pour moi t'es à 31. Moi j'avais pas lancé le chrono à temps, du coup j'ai inventé quelque chose là. Ah, ouais, avec le décalage. Moi t'es à 31, donc moi t'es à 31. moi je regarderai au montage, mais vas-y c'est bon. Ah, yeah. Oh, quelle émotion, quelle émotion. Là, c'est beau. Ok, à ce moment-là, il y a eu un petit doute parce que j'étais vraiment super proche des 30 secondes. Après check de l'avoir par moi-même et par vous aussi, parce qu'il y avait le chrono, je les ai fait à 30 secondes, trop bien. Juste après ça, j'ai encore fait 3 fois une tentative pour avoir les 30 secondes sûres, mais ça a fait quelque chose comme 31, 29 et 30 secondes. Du coup, sur le coup de l'enregistrement, il y a un peu de joie, mais en même temps, pas totalement sûr d'avoir réussi à le faire totalement, mais bon... C'était trop cool. Donc ouais, on est plus ou moins à la fin de cette vidéo, mais partez pas tout de suite. Si vous êtes sur cette vidéo pour apprendre comment faire tourner une balle de basket sur votre doigt, j'ai 2-3 conseils pour vous lancer avant de conclure cette vidéo. Déjà, à l'inverse de moi, je vous dirais de gagner en consistance, parce que comme vous avez pu le voir dans les nombres de jours qu'il y avait, j'ai espacé des fois de 5-7 jours entre deux prises. Ce qui m'a pas empêché de gagner en compétences dans le truc, mais je pense que ça peut déjà baisser pas mal le temps d'apprentissage de faire ça. Si vous faites un peu tous les jours, au bout d'un moment, normalement, la courbe de progression, elle monte. Autre chose, moi je vous dirais de pas faire comme moi et de commencer dès le début à faire avec vos deux mains le lancer, parce que ça fait quand même gagner pas mal de vitesse. Bref, ça permet quand même de couper au moins 2 heures dans l'entraînement, je pense. Du coup, ouais, je pense que clairement, les 30 secondes, c'est possible en 5-6 heures si vous êtes plus consistant et vous faites tourner la balle à 2 mains. Autre chose, c'est peut-être la première fois ou si vous n'avez pas vraiment eu l'occasion d'avoir une balle de basket entre vos mains,
Moi, ce que je vous conseillerais, ce serait de déconstruire un peu la skill, dans le sens où c'est d'abord une rotation pour le lancer et après le faire tourner sur le doigt. Donc, bon, l'étape de faire tourner sur votre doigt, vous ne serez pas trop capable de le faire, mais au moins déconstruire le lancer, ça c'est un peu plus possible. Donc ouais, entraînez-vous à faire des rotations du poignet, je pense. Après, un peu plus avec la balle, comme ça, pour avoir vraiment l'habitude de faire ça de manière droite, et après, seulement faire le lancer comme ça. Et pas forcément avec la main au début, mais assez vite quand même, je vous conseille d'avoir ça, parce que ça fait quand même gagner pas mal de vitesse dans la chose. Et encore une fois, ça vous permettra de progresser plus vite que moi. Après, je regrette pas forcément parce que ces 10 heures, ça m'a permis de maîtriser super bien la chose. En vrai, maintenant, je réfléchis plus quand je lance la balle, c'est limite instinctif. Démonstration. Voilà, je suis comme ça, je réfléchis pas et franchement, je pourrais faire les 30 secondes assez tranquillement. Voilà, cette fois, on est vraiment plus à la fin. J'en profite pour vraiment remercier Sony, Julien et Guillaume de m'avoir aidé pour le chrono. Ouais, ça n'a pas dû être super rigolo pour eux au début parce que j'ai pas mal galéré avant de vraiment pouvoir enchaîner un temps assez long. Donc merci à eux. Sans eux, ça aurait été un peu moins marrant sur la fin. Merci à Christophe aussi surtout parce que sinon j'aurais pas eu de balle en fait. Ce qu'il m'avait pas dit, c'est que c'était une taille 6 par contre. Je sais pas ce que je vaux avec une plus grosse balle de basket. Ce sera pour une autre vidéo, mais encore une fois merci à toi. Et enfin merci à vous pour votre visionnage, ça me fait toujours plaisir de partager ces petits trucs avec pour l'instant surtout mes amis. Je pense s'il y a plus de gens par la suite c'est cool, mais en attendant moi je m'amuse bien. Voilà, ce sera tout pour moi. Normalement là l'été commence et on est déconfiné, du coup à tout moment je vais faire plus de choses, mais d'un autre côté je connais mon rythme. Du coup, peut-être pas en fait. Et toujours est-il que il y aura une vidéo un jour ou l'autre. Et voilà. Sur ce, salut!